Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un robot tondeuse à gazon, donc pour jardin. Donc vous pouvez voir donc de la marque ici Works, et c'est le modèle, alors on peut le voir ici, mais c'est dans l'autre sens, c'est l'Android M-Vision, donc 0. Voilà, donc c'est un robot tondeuse qui a la particularité d'être sans fil de délimitation, parce que dans plein de modèles, il y a des fils à mettre comme ça autour qui permet de délimiter la zone. Là, il a une caméra ici, qui est une caméra 1080p HDR qui permet d'identifier les obstacles et ainsi d'adapter et d'être totalement autonome. Donc, ce qui permet une installation ultra simple, pas besoin de délimiter partout, donc c'est quand même très pratique. Donc ce qu'on va faire, ce que je propose, c'est qu'on va le déballer, comme ça je vais l'installer, se mettre en recharge, après on se regardera un peu le site pour voir les différents éléments, et puis on installera aussi l'application. Donc déjà là, on va l'ouvrir. Alors la boîte a un peu pris cher, comme vous pouvez voir ici, le transporteur, c'est un peu mal passé avec le transporteur GLS, mais bon, j'espère qu'il n'y a aucun problème dedans. À l'intérieur, ce qu'on peut voir ici, il y a une sorte de réglette, alors je sais pas à quoi elle correspond, mais là il y a une petite réglette avec marqué 40 cm, ça doit servir certainement pour le placement de la base, bon, à voir, voilà, donc on voit qu'il y a 40 cm ici, 32 ici, il y a également inch, 12,6 et 15,7, bon ça, on verra tout à l'heure à l'installation. Donc déjà on se retrouve avec pas mal de lectures là dès le début, avec ici une explication au niveau de la batterie, parce que c'est une petite batterie qui est dedans mais qui est utilisée sur l'ensemble de leurs produits, ce qui permet de simplifier les choses et de ne pas avoir à avoir X batteries, voilà, il y a toutes leurs batteries mais qui sont utilisées sur tous leurs produits, donc je trouve ça plutôt intelligent. Là on a le manuel d'utilisation, mon multilingue, je regarderai moi ça après. On a maintenant le manuel d'installation, multilingue aussi, pour dire où le placer, etc., l'app, tout ça. Un petit guide avec des plans là pour l'installation de la base, donc là on voit le robot, on voit la base ici, secteur, tous les éléments d'accrochage, etc. Je pense que voilà, ça permet un guide d'installation rapide. Je pense que je partirai surtout avec ça. Un autre petit guide là, comme ça, couleur cette fois, pour répondre aux différences, c'est l'installation, paramétrage, etc. aussi. Bah, garantie de sécurité, etc. Procédure de chargement. Maintenant, on voit qu'on a le robot en plein centre. On va déjà ouvrir sur le côté des bandes magnétiques, 2, qui permet normalement de délimiter des zones sur lesquelles on veut vraiment pas que le robot aille. Ça permet comme ça de cadrer un peu son placement. C'est super lourd, c'est métallique, ce qui permet de lui faire une barrière physique. Ensuite, je vais devoir sortir le robot, je pense. On a le robot qu'on verra en détail après. Au fond du carton, on a la base de ce que je vois. Un petit carton avec plein d'accessoires. Donc carton rempli d'accessoires. On a des petits piquets, etc. pour accrocher les éléments. Des petits cercles intéressants, ça. Ça permet de délimiter, de définir un pont. Par exemple, si vous avez une allée entre deux jardins, vous mettez ça de chaque côté. Il va passer ici, aller de l'autre côté sans tondre et aller de l'autre côté pour continuer. C'est plutôt pratique. Alors moi, je n'aurais pas l'utilité parce que j'ai un jardin d'un seul tenant, mais ça a le mérite d'exister, c'est quand même très pratique. Après, on a la base où le robot va venir se mettre pour se recharger. Et là, on va avoir notre batterie. Et donc là, on a une batterie 20 volts max, PowerCharge Pro, 4 ampères. Voilà, un modèle un peu classique de batterie, mais qui sert pour l'ensemble des produits de la marque Works. Et enfin, on a le plateau global où le robot va venir se mettre et on va mettre cette tête dessus qui se clipsera ici là, voilà, qui permettra de recharger. Alors maintenant, on va bien se placer, voir où on va le mettre, on va regarder le robot de plus près. Alors donc là, je me suis placé où je pense le mettre. Alors globalement, donc je prends le guide, on voit les différentes étapes. Déjà, on a eu donc l'ensemble de nos produits, on a bien le robot, le plateau, avec la tête ici de recharge qu'on doit installer ici. J'ai les éléments ici, batterie, etc. Donc maintenant, première étape, c'est d'identifier où on veut mettre notre plateau. Idéalement, il faut qu'il soit le plus plat possible. Ça devrait être à peu près plat où je suis. Et après, il faut faire attention à bien le placer. On va mettre la tête, donc pour bien la placer ici. Mais il faut faire attention à son positionnement. Il faut qu'il ait au moins 2 mètres sur le devant pour pouvoir partir et se remettre dans sa base, bien évidemment. Ça, c'est le point qu'on va faire. Après,
on va le brancher, on va mettre la batterie dedans, et on va le mettre pour qu'il puisse se recharger. Et après, on va pouvoir faire les premières étapes de paramétrage et aussi donc de synchronisation avec l'app. Donc le plateau, une fois qu'on a bien identifié son emplacement, bah voilà, il faut le mettre. On a un sachet comme ça de vis qu'il faut mettre dedans pour bien le plaquer. Voilà, une sorte de grosse vis comme ça. Je crois qu'on a une clé Allen, voilà. On a une clé Allen aussi qui est fournie. Des grosses vis à mettre dans ces trous là et là ici, qui permet comme ça de bien sceller notre produit. On a aussi quelques petits jeux de vis là et on a également quelques lames de rechange ici pour notre tondeuse, notre robot tondeuse. D'ailleurs, on va faire un petit tour quand même du robot. Donc, si on regarde notre robot là, on a un bouton d'urgence ici, de stop. On a ici le panneau de commande de contrôle. On a ici l'emplacement pour mettre notre batterie et une prise aussi USB ici pour des mises à jour. On a un détecteur de pluie ici. On a aussi la hauteur de coupe là. Voilà, on peut définir la hauteur de coupe. Donc voilà pour ça. Sur le devant, on a une poignée. Sur le devant ici, c'est donc la caméra. Donc la caméra, on verra l'ensemble des spécifications tout à l'heure avec les détecteurs. On a aussi en option la possibilité de mettre des spots pour tondre de nuit. Donc ça les grosses roues aussi là qui permet donc de monter sur le terrain. Et après en dessous, et après sur la partie là, on a les petites lames et donc la zone de découpe. Donc maintenant on va le placer. Donc là l'idée c'est de bien la placer. Donc trouver son emplacement, déjà mettre notre tête ici. Voilà. Donc là on prend nos grandes vis comme ça, qu'on place les différents emplacements. Donc elles sont au nombre de et on visse après avec une clé Allen, c'est plutôt bien fait. Donc là, j'ai scellé ma base, je viens de la brancher. Vous pouvez voir ici une petite LED verte. Maintenant, ce qu'il me reste, c'est à amener le robot pour qu'il se mette en charge. Avant ça, on va quand même mettre la batterie, parce que sinon la recharge, elle ne pourra pas se faire. Donc, on défait ici. Et là, on se retrouve avec la batterie à rentrer. Là, on voit, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a deux petits niveaux de batterie. Voilà, et là, on met notre robot, il s'allume. Donc là, je remonte un peu de plus près pendant qu'elle s'allume. Ici, capteur de pluviométrie que je vais m'indiquer. Ici, l'emplacement donc pour notre batterie. Là, la caméra. Voilà, donc là, il s'allume, il nous demande le code PIN qui est 40 au début, mais il faut bien évidemment le changer. Là, on a le bouton stop. On va voir. Ici, la hauteur de coupe, donc qui va de 60 à 30. Là, c'est un modèle, je n'ai pas indiqué, qui peut aller jusqu'à 600 m² de jardin, sachant qu'il y a une version... Non, 800 m² de jardin, excusez-moi, sachant qu'il y a une version à 1600, il me semble. D'ailleurs, voilà, je vous montre sur le carton. C'est la version 800 m². C'est le modèle WR28E. Donc la garantie ici, 2 ans plus, il rajoute une année. Là, c'est ce que je vous indiquais au niveau de la caméra qui permet donc de bien mesurer, mais on regardera ça en détail sur le site après, notamment pour détecter les objets. Donc là, elle est en chargement, et comme ça, on a la possibilité ici, avec les boutons, de paramétrer notre robot. Là, vous avez la roue arrière, il y a une seule roue à l'arrière et les deux roues à l'avant, les deux grosses roues dentelées là. Il a quand même un design très on va dire presque futuriste. Moi je trouve ça très sympa. Là maintenant il y a le start ici, je sais pas ce qu'il nous fait. Donc là on va sur le menu, par exemple ici la partie paramétrage, système. Vous voyez avec la lumière quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de lumière. Voilà, donc on a langue d'abord, par exemple on va pouvoir mettre français, ici, puis au retour, format de l'heure, on va mettre un 24 heures, format date, régler l'heure, donc là il s'est synchronisé tout seul, plutôt bien. Là c'est pour définir le temps de travail, etc., en automatique, etc., mais on va, voilà à peu près, moi j'ai à peu près un jardin de 300-400 m², moi je vais mettre 300 m², comme ça il va régler automatiquement son temps de travail. Voilà, ça permet de définir un peu les plages horaires, etc. Donc le temps qu'il lui faut
par exemple sur toute la semaine pour tout travailler. Et là, c'est pour le bloquer. Voilà, on a ça au niveau du panneau de contrôle. Régler le temps de travail, voilà. Ça. Donc on a tout ce qu'il faut. Maintenant, on va prendre l'appli, on va essayer de voir, pour si on peut l'appairer dans l'application l'Android de chez Works. Ici. Donc on va se retrouver sur mon téléphone. Alors on se retrouve maintenant sur l'application l'Android, il nous demande de scanner un QR code. Je me demande si c'est pas le QR code qui est sur la base, on va regarder. Alors comme vous pouvez le voir, je viens de regarder, ils disent que c'est sous le capot, a priori, ici, d'avoir un QR code. Effectivement, il y a un petit QR code là. Donc là, il me demande comment je vais me connecter, soit en Wi-Fi, soit Find My Android. Donc on va essayer. Alors Wi-Fi, qu'est-ce que ça nous fait? L'application doit accéder à votre emplacement pour récupérer les informations de votre réseau Wi-Fi. On va faire ça. Donc là, je vais mettre mon code Wi-Fi. Donc là, il nous explique un peu donc les différents éléments qu'on peut trouver sur l'écran de contrôle, qu'on a pu voir tout à l'heure ici. Donc qui sont la partie paramétrage, etc. Donc là, OK, suivant. On va autoriser à utiliser le Bluetooth. Donc là, il faut aller sur notre robot. On va tourner. Allez, on va aller sur AppLink. Donc je fais exactement ce qui est marqué. Vous pouvez pas bien voir, mais AppLink. Appuyez sur OK. Voilà. Se connecter. Bien joué. Donc sur l'écran, il y a marqué exactement que c'est connecté à AppLink. Donc comme on peut voir ici. Donc là, l'idée maintenant, c'est lui donner un nom. On lui donne son petit nom. On lui donne autorise à donner une position. Oui. Là, l'emplacement, forcément, il est inconnu au début. Donc là, on a la possibilité de Find l'Android. Donc là, voilà, c'est une app a priori qu'on peut installer. Donc là, c'est si on veut installer cette partie-là. On a sur notre app mode festif activé, etc. On a notre robot. Pour l'instant, son emplacement, forcément, est inconnu. Dans les paramétrages, on a ma maison, donc mon robot, si on veut en ajouter plus. Ma pelouse, où pour l'instant, rien n'est défini. Donc on voit que c'est indiqué, l'Android sait combien de temps fonctionner selon la dimension de votre pelouse. Si vous souhaitez exclure, voilà, on peut définir des zones, etc. On peut définir ici le multizone. Quand on le met. Le programme pour l'instant ici c'est désactivé, mais on peut l'activer. Mais je pense qu'il y a une partie quand même paramétrage. Retard sous la pluie, tourne quand il pleut. Moi je mettrais de pas tourne quand il pleut concrètement. Donc là, on doit faire a priori une mise à jour de ce que je vois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour le logiciel. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une mise à jour de disponible. Donc je vais l'installer. Voilà, donc là, ça envoie à la tondeuse. Là, vous pouvez voir, donc ça lance une mise à jour du firmware sur la tondeuse. Alors, j'espère que vous pouvez voir, parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Voilà, donc là, il lance la mise à jour de la tondeuse et comme ça après on pourra redémarrer tranquillement et elle sera à jour, parce que c'est toujours important de faire les dernières mises à jour quand vous avez des appareils comme ça connectés, parce que ça lui permet d'avoir l'ensemble des dernières fonctionnalités, ce qui est vraiment primordial. Donc voilà, micro-logiciel téléchargé avec succès. Donc je pense là qu'il va comme ça l'installer, il va avoir un reboot, etc. Et puis après on se retrouve sur l'application donc pour faire les premiers essais de notre tondeuse. Alors maintenant j'ai fait la mise à jour. Alors comme vous pouvez voir sur l'app, il me dit erreur, exploration de la pelouse nécessaire. Parce qu'effectivement il faut qu'il fasse une première exploration. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une première en soi exploration de la tondeuse pour qu'il puisse découvrir ma pelouse et qu'il puisse ainsi cartographier l'ensemble de mon jardin.
ce qui est primordial. Donc on va le laisser faire, on va voir comme ça ce qu'il en sort après, et puis comme ça, ça nous donnera une idée des options possibles après. Là on voit là qu'il est en train de se placer. Là vous pouvez voir qu'il me demande si c'est une zone identifiée qu'il faut en soit regarder. Donc tonte, et comme ça il va se mettre en mode une zone à identifier et à tondre potentiellement, qui doit découvrir. Donc on va le laisser faire, et puis après on regardera ce que ça peut donner dans les paramétrages une fois qu'il aura défini comme ça les zones de mon jardin. Vous pouvez voir que j'ai une herbe qui est pas trop grande non plus, hein, je l'ai tondue il n'y a pas longtemps, mais une herbe où il y a beaucoup de trèfle, des petits éléments d'herbe comme ça à tous les niveaux, mais j'ai beaucoup comme ça d'arbres, de rosiers. Vous pouvez voir ici par exemple, là-bas. Et donc le but c'est de voir est-ce qu'il va bien en soit éviter et pas taper dans mes plantes, dans mes rosiers, parce que c'est quand même une de mes interrogations, parce qu'il n'y a pas de fil télémétrique qui permet de bloquer des zones. Mais est-ce que avec sa caméra ici HD, il va bien identifier les zones? Là on voit qu'il tombe, hein, par exemple. Hein. Je sais pas, je pense que vous pouvez le voir à la partie arrière là. Là, il tombe bien. Là, j'ai une terrasse. Qu'est-ce qu'il va faire? En tout cas, ça tombe. Là, j'ai mis de mémoire, hop, si on va dessus, un 40, donc un 4 cm de hauteur, en termes de hauteur de coupe, donc ce qui est pas très grand. Je pense que je mettrai en 3 après. Mais bon, je verrai. Là, on va voir. Là, il a un rosier. Là, normalement, il devrait identifier qu'il peut pas y aller parce que c'est un peu haut. C'est dès que les herbes sont trop hautes. En tout cas, il tombe. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Pour l'instant, ça me fait une tonte qui a l'air plutôt propre. Là, on va voir, il y avait l'air beaucoup plus haute. Elle est tondue aussi, donc plutôt clean. Donc maintenant, je vais le laisser et on regardera tout à l'heure ce que ça peut donner. Puis on va se faire aussi peut-être un petit tour rapide de l'application, justement, pour se faire une idée de toutes les fonctionnalités qui sont décrites sur le site du constructeur Works. Donc là, pendant qu'il est en train de faire sa tonte, qu'il définit les différentes zones, etc., on va regarder donc le site avec le modèle qui, vous pouvez voir le WR 208E, donc qui est la version pour des terrains de 800 m² environ. Voilà, vous pouvez voir les différents visuels du produit. Là, vous pouvez entendre derrière la tondeuse qui est en train de définir ses zones et voilà, définir quand il peut tondre, pas tondre, etc. Donc en tout cas, voilà, sur le site, les différents visuels de la tondeuse, sachant que vous l'avez déjà vu un peu dans tous les sens. Les différentes fonctionnalités qui sont mises en avant avec le réseau neuronal profondément formé pour identifier l'herbe. Donc ça, c'est toute la caméra ici qui permet donc d'identifier le terrain et d'identifier les potentiels obstacles pour qu'elle puisse après donc s'arrêter. Pas d'installation de câbles périphériques, pas d'entretien, pas de tracas. Réaction donc des identification des obstacles et identification en 5 millisecondes. Donc c'est une caméra grand angle Full HD avec HDR, avec une balance des blancs automatique, ce qui permet, comme là on arrive dans une zone par exemple en plein soleil, qu'elle s'adapte automatiquement pour éviter comme ça que la caméra soit un peu aveuglée, qu'elle fonctionne plus. Donc il y a une programmation automatique adaptée à la météo, donc s'il pleut, etc., l'idée c'est qu'elle ne tombe pas. Donc moi j'ai bloqué la fonctionnalité, c'est dès qu'il pleut, moi je veux pas qu'elle tombe, ça sert à rien, notamment avec son détecteur de pluie qui est ici, hein, pour rappel, qui est juste ici.
Donc là, on voit le prix de ce modèle-là, hein, alors qu'il y a un modèle pas d'entrée de gamme, qui est pas, on en trouve des modèles un peu moins chers, etc. Mais là, pas avec ce niveau d'options. Là, si on se regarde un peu la vidéo de Works, donc là, on voit toute la partie installation, démarrage, etc. La partie intelligence avec la caméra, la HD, qui identifie les potentiels obstacles devant. Vous pouvez voir, de toute façon, là par exemple aussi, c'est arrêté au niveau de ma haie. Et là, par contre, elle voit un creux, elle va tenter. Là, après, c'est du paramétrage, il faut définir un peu les zones d'accès, ce qui est autorisé, pas autorisé. Là, on voit la fonctionnalité nuit avec une option qui permet justement donc d'avoir des phares. Donc là, on la voit rentrer à sa base. Voilà pour la petite vidéo qu'on peut trouver. La description après du produit. Donc là, ça nous explique l'ensemble des éléments sur la combinaison de la caméra HDR, l'intelligence artificielle intégrée, notamment avec cette caméra. Il y a toute une partie intelligence artificielle qui est mise à jour automatiquement, justement avec une mise à jour over the air, donc ce qui fait d'avoir toujours une optimisation au niveau de l'intelligence artificielle pour assurer une bonne tonte et une meilleure reconnaissance, par exemple des obstacles. On va voir au niveau de mon rosier ce qui va s'arrêter. Voilà, pas de problème, il s'est arrêté. Là, on a l'ensemble de descriptifs. En tout cas, je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Les fonctionnalités principales au niveau de l'installation, il suffit de déposer, d'appuyer sur le bouton et ça fonctionne. Gestion multizone. Là, on voit qu'il est passé à côté de mon palmier. Il s'est quand même arrêté. Il vérifie. Vu qu'il y a une légère montée, il se dit hop, je dois faire attention. La fonction Cut to Edge réduit au minimum le rognage manuel, une résistance à l'eau IPX5 bien évidemment, parce que l'idée c'est que ça soit résistant à l'eau vu que c'est en extérieur que la tondeuse est. Les spécifications techniques là que vous pouvez voir, l'ensemble des éléments au niveau de l'écran, etc. La taille, l'ensemble des éléments. Le détail sur les différents blocs, la batterie interchangeable et utilisation unique, comme je l'avais dit, qui permet de fonctionner avec l'ensemble de leurs produits. Donc voilà, ça vous donne comme ça une bonne vision des fonctionnalités au global qui sont mises en avant, avec la qualité de cette caméra, de cette intelligence artificielle qui est intégrée avec le produit. Et donc là, l'idée maintenant, c'est de la laisser tondre, et comme ça, je vous ferai un petit bilan après sa première tonte comme ça découverte, pour voir qu'est-ce que j'en ai pensé, est-ce que, entre guillemets, ça a fait des dégâts, puis je vais quand même tester un peu les différentes fonctionnalités de l'application aussi, sachant que là, j'ai quand même un petit doute pour savoir est-ce qu'elle va passer ici, parce que j'ai quand même cette zone de jardin à tondre, et je voudrais être sûr qu'il fasse bien ce qu'il faut, sinon il faudrait que je mette un cercle ici, les cercles pour lui dire traverse, il n'y a pas de risque, c'est une zone que tu peux traverser. Donc ça, je le verrai qu'après en testant. Donc voilà, on se retrouve je pense quelques heures après où j'aurais pu tester un peu plus les fonctionnalités de cette tondeuse, mais pour l'instant qui présage que du bon, et surtout me faire gagner un temps indéniable sur l'entretien de mon jardin. Alors on va voir là, c'est une plante qui est assez petite, ce qui va s'arrêter. Il s'est arrêté sans problème. Il passe à côté, voilà, nickel, et il tombe. Vraiment, pas de problème. Donc on se retrouve tout de suite pour vous et pour moi dans quelques heures, quelques jours. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai dû mettre ici les passerelles pour faire de là à ici, pour dire au robot tondeuse de traverser, parce que sinon la zone ici il la prenait comme un obstacle. Maintenant c'est bon, voilà, j'ai fait le passage. Par contre, petite update, j'ai dû rajouter à plusieurs endroits des petits cercles comme ça magnétiques, enfin c'est des fils magnétiques qui sont donnés
ici, parce que dès qu'il y a des plantes qui sont un peu petites, souvent lors de ces rotations, il tape dedans. Voilà, par exemple là, j'ai pu faire ici. Vous pouvez voir, voilà, il s'arrête juste devant parce que c'est un élément magnétique, donc ça fonctionne plutôt bien. Et j'ai aussi fait des optimisations dans les paramétrages de l'application pour lui dire de passer au niveau des bordures. Parce que sinon, sur un simple petit carré comme ça, il voulait pas passer et il voulait donc pas tondre, ce qui était assez problématique pour moi. Alors globalement, je suis plutôt content de mon acquisition de ce Works M-Vision. Donc dans sa version 800 m², sachant que voilà, il y a une version 600 m², j'aurais pu prendre un peu inférieur, mais voilà, c'est dans l'idée de, vu l'investissement qui dure plus longtemps, et il fonctionne plutôt très bien. Alors de ce que je vois, il y a besoin d'une phase d'apprentissage au niveau de l'IA, pour qu'ils comprennent un peu quoi faire. Vous pouvez voir là, hop, l'obstacle, il s'est bien arrêté. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Là, on va voir au niveau de la terrasse. Globalement, ça fonctionne bien. Je trouve que ça fonctionne bien. Où il a un peu de mal aussi, dans mon jardin en tout cas, là, c'est les haies ici. Les petites haies qui sont jeunes. Donc, ils passent entre. Et en fait, ils se bloquent tout seuls parce qu'il est... Donc ça, c'est plus parce que j'ai un jardin avec des haies assez jeunes. Mais si vous avez des gros arbres, etc., aucun problème. Vous pouvez voir, même ici, je me suis mis un petit filin de protection au cas où, pour que ça fonctionne très bien. Mais sinon, ça tombe plutôt bien. Ça fait pas du tout de bruit. Alors c'est très agréable. Voilà, on voit, ça passe. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais ça tombe bien. Là, j'ai mis à 4 cm de hauteur d'herbe et ça fonctionne très bien. Vraiment, aucun problème. On voit qu'il s'habitue au fur et à mesure aux objets de mon jardin, parce qu'au début, il tapait un peu dans tout. Là, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Là, par exemple, là, on a l'exemple où en fait, son capteur, il est devant, ici sa caméra, et à l'arrière, entre guillemets, ses fesses. Il a un peu de mal des fois avec certains objets, donc des petits objets comme ça où c'est un simple tube, ça peut être renversé. Mais après, globalement, vous allez voir, si je mets un objet devant, voilà, il s'arrête immédiatement. Il n'y a aucun problème. Et c'est quasi instantané. Je vous le refais là. Voilà, il y a vraiment une instantanéité dans la gestion des obstacles. Donc ce qui est très bien, et qu'il soit petit, coloré ou pas, ça fonctionne bien. Voilà, c'est au niveau de la gestion des obstacles, c'est plutôt bien, donc je suis plutôt content de ça. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, de ce robot M-Vision de chez Works, qui permet comme ça de tondre les pelouses tranquillement et comme il faut. Donc c'est plutôt super sympa. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde.